Il y en a déjà une, d'accord. Donc 4 pervenches, 3 épis médiums. Le site, donc ça c'est une commémoration des attentats de toute l'année 2015. L'école a voulu s'associer et les élèves que vous voyez ici sont tous des volontaires qui sont venus aujourd'hui pour participer à ce chantier-là. Donc ce sont des élèves adultes qui suivent des formations qualifiantes à l'école en cours du soir et du samedi. C'est dans le cadre des cours municipaux d'adultes. Avec les CAPA et les bacs professionnels qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en reconversion ou qui ont une vraie volonté de changer de métier. Donc la motivation est déjà là. Là, ça va être des choses beaucoup plus techniques, ça va nous pousser un peu plus dans nos retranchements et ça demande des explications beaucoup plus poussées. C'est un autre mode d'approche au niveau de la transmission de la pédagogie. C'est un espace qui fait un petit peu moins de 50 mètres carrés. Il y a à peu près 8 plantes vivaces. Ce sont des plantes vivaces couvre-sol, donc majoritairement on a choisi du lierre, de type de lierre, avec petites feuilles dentées et petites feuilles tout court, qui va rester persistant, mais il ne va pas perdre ses feuilles pendant l'hiver. Et plus, pour ajouter des petites touches de couleur, il y a d'autres plantes vivaces qui viennent se glisser entre ce tapis de lierre. Pour ajouter un petit peu de fleurs, on a par exemple le pachysandra, les anémones sylvestres ou l'herbe des fées, qu'on appelle épimedium. Un couvert assez sobre pour mettre en valeur l'arbre. C'est un chêne qui fait plus de 10 mètres. Qui a été planté hier. Je suis étudiant en reconversion en bac pro aménagement paysager. J'adore le jardin depuis tout petit. Je me suis présenté au concours pour accéder à l'école du Breuil. Dès qu'on a appris ça, comme quoi notre école était sollicitée, j'étais d'ailleurs le premier à m'inscrire effectivement. Parce que pour moi, ça a un sens. Dans la mesure où les attentats impliquaient des gens qui se revendiquaient musulmans. Bon, moi, je suis musulman et je ne partage pas du tout ces points de vue. De manière générale, la personne qui était aussi le terroriste, le Malien, le Koulibaly, donc moi, je suis du Mali aussi, je ne me reconnais pas en ce monsieur qui tue au nom de l'islam. Donc, quand il y a eu cette initiative, moi, je me suis dit qu'il fallait que j'y participe, même pour la mémoire des gens qui sont décédés déjà, aussi pour que mes enfants puissent voir que ce qui s'est passé n'est pas bon. Pour éviter tout amalgame, je sentais la nécessité pour moi de pouvoir participer à une telle initiative. Alors j'exerce toujours, en fait je suis psychomotricienne dans des institutions spécialisées qui accueillent des personnes handicapées mentales. Ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir allier la permaculture avec ce que j'apprends aussi ici, parce que en fait, dans le CAPA, il y a énormément de pratiques sur la taille des végétaux que je n'ai pas pu voir par exemple dans les petites formations de permaculture. C'est à la fois au niveau du jardin, au niveau des plantes, mais au niveau aussi social. Et c'est vraiment essayer de faire des choses qui satisfassent le plus possible nos besoins humains, d'utiliser au maximum ce qu'il y a déjà sur place, de limiter au maximum les déchets et tout ce qu'on produit. Essayer d'avoir le moins possible d'impact sur l'écosystème naturel. En campagne, mais ça peut aussi s'appliquer en ville. Des composts même au niveau urbain, c'est tout à fait faisable. Par exemple, dans un parc, dans un square, on a tout ça, notamment à Paris, près de chez nous, où il peut y avoir un composteur avec différents composteurs, des composteurs végétaux, des composteurs aussi d'habitation. Et du coup, ça peut faire un compost incroyablement intéressant pour amender directement les squares, des espaces végétalisés dans les rues, au pied des immeubles. De plus en plus à Paris, on peut s'approprier des espaces, il suffit de le demander. Enfin, apport d'humidité, réduction d'humidité. Je crois beaucoup à la manière participative. Si de plus en plus on implique un peu nos voisins, les gens du quartier, on va avoir plus de vie de quartier. Tout ce qui est produit peut être ensuite redistribuer et partager. Ou au niveau social, essayer d'apporter quelque chose de soi qui va créer une dynamique supplémentaire et qui va faire une émulation, qui va créer de la richesse. Il y a quelque chose de la symbolique de planter un arbre et des plantes qui vont s'enraciner, qui vont créer des racines, qui vont vivre ensemble, ici dans ce lieu. La symbolique de planter notre futur ensemble.